Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une petite astuce. Comment ajouter une image dans la note d'une cellule du tableur Excel. Alors nous commencerons avec la méthode manuelle par le menu du tableur Excel, une méthode d'ailleurs qui est très bien décrite dans la chaîne de Stéphane Rossetti. Puis nous verrons comment automatiser cette astuce avec du code VBA. Alors si vous aimez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je posterai régulièrement des petites astuces et des bouts de code comme celui-ci. Nous allons voir comment réaliser ceci. Placez une image dans le commentaire d'une cellule, que l'on appelle désormais une note, et qui apparaîtra au survol du pointeur de la souris. Ouvrez Excel et suivez la consigne qui va suivre. Commençons avec le menu d'Excel. Alors faites un clic droit dans la cellule de votre choix, cliquez sur Nouvelle note. Vous pourrez supprimer l'entête de la note avant d'ajouter une image. Sélectionnez une poignée du cadre contenant la note et faites un clic droit pour cliquer sur Format du commentaire. Sélectionnez Couleur, puis Effet de remplissage. Sélectionnez l'onglet Images et cliquez sur Sélectionner une image. À l'aide de Windows Explorer, sélectionnez l'image de votre choix. Une fois l'image sélectionnée, cliquez sur Insérer. On pourra verrouiller les proportions de l'image pour garder son format et sa taille ou non pour l'ajuster à la demande. Cliquez sur OK et voilà, le tour est joué. Cette astuce sera très pratique pour ajouter des images dans un tableau sans pour cela encombrer notre feuille Excel. Alors dans cet exemple, nous avons la liste d'une collection de disques vinyles où pour chaque album, la photo de la pochette est insérée dans la note de la cellule. L'enregistreur de macros que l'on voit dans un des chapitres du module 1.1 de la formation Excel One Click ne nous permettra malheureusement pas de générer le code qui pourrait réaliser une telle tâche. Alors, nous allons voir maintenant comment réaliser cette tâche en VBA. La deuxième partie de cette vidéo s'adresse à ceux qui auront quelques petites notions de VBA. Pour les débutants, je vous conseille le module 1.1 de la formation Excel One Click qui vous est offert dans le lien ci-dessus et dans la description ci-dessous. C'est une vidéo d'environ 45 minutes qui vous permettra de tout comprendre. En attendant, je vous laisse dans la description, donc toujours ci-dessous, sous forme d'informatexte, le code que nous allons étudier. Nous allons dans un premier temps voir comment ajouter une image dans la note d'une cellule que l'on aura sélectionnée manuellement, et ceci à l'aide d'une petite procédure VBA. Nous verrons trois méthodes qui nous permettront de faire appel à cette procédure. Puis nous verrons comment automatiser cette procédure pour insérer dans un tableau contenant la liste d'une collection de disques vinyles les images des pochettes de disques se trouvant dans une base de données images. Ouvrez un classeur et enregistrez-le comme étant un fichier Excel macro.xlsm. Dans le répertoire de votre choix, vous éviterez le bureau et mes documents qui, je le rappelle, sont des répertoires qui sont très spécifiques à Windows. Alors, ouvrez votre console de programmation VBA, insérez un module que vous nommerez MD underscore. Alors, rappelez-vous, dans la convention Excel One Click, MD underscore signifie module.
Donc vous nommerez votre module md underscore add picture in comment. Si ce n'est pas le cas, déclarez votre module en option explicite en tête de module. Copiez le code disponible dans la description et collez le code dans votre module. Sélectionnez une cellule de la feuille 1 de votre classeur et lancez la procédure à partir de la console VBA à l'aide de la touche F5. Nous pouvons ainsi insérer une image dans la note d'une cellule. On ne parlera plus de commentaires comme auparavant, mais de notes, le commentaire étant maintenant réservé à la méthode de collaboration en ligne que nous pourrons étudier dans une prochaine vidéo. Nous allons étudier le code en lançant notre procédure en bloc à bloc ou en pas à l'aide de la touche F8 pour comprendre la logique de ce code. Tout d'abord, nous déclarons 4 variables. PicturePath comme étant une chaîne de caractères qui sera le chemin complet de l'image. MaxWidth et MaxHeight comme étant des entiers qui définiront la dimension maximum de l'image. Pic comme étant un objet qui sera notre image. Alors pic pour picture. Nous définirons la taille maximum de l'image, 450 pixels en largeur et 350 pixels en hauteur. Nous récupérons le chemin de notre image dans la variable PicturePath avec la méthode application.getOpenFileName, avec comme premier argument l'affichage de la boîte de dialogue ouvrir avec les extensions de fichiers. Le deuxième argument appliquera le filtre sur les extensions de fichiers. Le troisième argument sera, lui, facultatif. Et le quatrième argument permettra d'afficher dans le bandeau supérieur l'action à réaliser. Nous allons gérer le fait que l'utilisateur puisse répondre « Annuler » et que l'on ne puisse pas récupérer la chaîne de caractères du chemin du fichier image. OnError resume next fera abstraction de l'erreur et passera au bloc suivant. Si nous ne rencontrons pas d'erreur, nous définirons notre objet image en l'insérant dans notre feuille active par la commande setPic égale ActiveSheet.Picture.InsertPicturePath. Donc on va régler notre objet pic, qui sera notre image. ActiveSheet, ça sera donc notre feuille active, l'objet de notre feuille active. .picture, ça sera dans la collection des images. On insérera celle qui correspond au chemin PicturePath. Si nous rencontrons une erreur, la fonction ErrorNumber renverra une valeur différente de 0 et nous ferons un saut jusqu'à la balise GestError. Dans un bloc with and with, si nous n'avons pas d'objet comment hérité dans notre cellule, c'est-à-dire que la cellule est dépourvue de notes, alors on ajoutera un espace comme commentaire, puis nous insérerons dans notre note notre image sélectionnée. Nous débloquerons la propriété AsperRatio à false, puis nous redimensionnerons notre image en fonction des limites maximum que nous nous sommes données, et nous figerons la propriété AsperRatio à true, MSO voulant dire Microsoft Object. Puis nous détruirons l'image que nous avons insérée dans la feuille pour pouvoir la mesurer. Nous trouverons notre balise GestError, puis nous libérerons notre mémoire de l'objet image que nous avons créé par la commande setPic égale nothing. Nous avons vu une première méthode nous permettant de lancer notre procédure à l'aide de la touche F5 dans notre console de programmation. Mais avouez que ce n'est pas très pratique. Nous allons voir comment ajouter un bouton CTRL ActiveX dans notre feuille 1 pour pouvoir lancer cette procédure. Alors, je ne suis pas très fan de cette méthode car si pour une raison ou pour une autre, vous changez la résolution d'écran alors que votre projet est ouvert, eh bien, vous aurez quelques difficultés à maîtriser la dimension de votre bouton. Alors, je vous fais voir rapidement. Cliquez sur Menu Développeur, puis sur Mode Création, puis sur Insérer, puis dans les contrôles ActiveX, sélectionnez le bouton de commande. Faire un clic droit sur le bouton et cliquez sur Propriétés. Vous aurez accès à toutes les propriétés du bouton.
On pourra changer son nom. J'utilise toujours pour les boutons CMD underscore, c'est dans les conventions donc Excel One Click. Et puis le nom, Insert Picture in Comment. Et puis le caption, à l'intérieur du bouton, on pourra mettre n'importe quel texte. Par exemple, ici j'ai mis Insérer image dans une note. Faire un double-clic sur votre bouton pour ouvrir une private sub qui sera liée à l'objet feuille 1 de votre classeur. Tapez le nom de votre procédure à l'intérieur de cette private sub. Revenez dans votre classeur, désactivez le mode création et vous pourrez utiliser votre bouton. On pourra aussi tout simplement ajouter une forme, faire un clic droit sur cette forme, remplacer le texte, puis faire affecter une macro et choisir la macro ou procédure que l'on souhaite affecter à cette forme. Alors moi j'aime bien cette méthode puisque dans ce cas-là on utilise une image vectorielle et si on change la résolution d'écran alors que notre projet est ouvert, on conservera les proportions de notre bouton. Une deuxième méthode va consister à ajouter un bouton dans la barre de menu d'accès rapide de votre application, accessible à tout moment dans n'importe quel classeur, avec l'ajout de ce que l'on appelle un complément Excel. Alors, la première chose à faire va être de vérifier si vous n'avez pas déjà de complément Excel dans votre application, que l'on appelle aussi des add-ins. Alors, dans le menu Excel Développeur, cliquez sur Complément Excel. Vous trouverez la liste des compléments Excel actifs quand ils seront cochés ou non actifs quand ils ne le seront pas. Nous allons exporter notre module MD Add Picture in Comment. Si vous n'êtes pas très familiarisé avec l'anglais, alors renommez votre module Insérer image dans Notes. L'avantage de l'anglais, c'est qu'il n'y a pas d'accent. Et vous savez, le VBA n'aime pas beaucoup les caractères accentués. Nous allons exporter notre module dans un fichier qui aura pour extension .bas. Pour cela, sélectionnez votre module à exporter, faites Fichier, Exporter un fichier. Enregistrez votre module dans le répertoire de votre choix. Enregistrez votre projet et fermez Excel. Sur votre disque C, vous pourrez créer un répertoire que vous pourrez appeler Excel Add-in, dans lequel vous pourrez placer vos futurs compléments Excel. Ouvrez un classeur vierge, ouvrez votre console de programmation et faites Fichier importer. Et sélectionnez votre fichier .bas que vous venez d'exporter. Enregistrez votre fichier avec pour nom Insérer image dans Notes et vous choisirez le type de fichier complément Excel étoile.xlam qui est un complément Excel. Dans le menu d'Excel Développeur, faites Complément Excel et Parcourir. Et sélectionnez votre fichier se trouvant dans votre répertoire C2. Excel Add-in. Sélectionnez votre complément et faites OK. Fermez tous vos classeurs Excel, puis ouvrez un nouveau classeur. Faire Option, barre outil d'accès rapide, sélectionnez Macro, sélectionnez votre complément et faites Ajouter. Cliquez sur Modifier et choisissez une icône pour votre nouveau bouton. Cliquez sur OK, puis une nouvelle fois OK dans la fenêtre des options. Nous retrouverons dans notre application Excel sur notre machine un nouveau bouton que nous pourrons utiliser à tout moment pour insérer une image dans une note de cellule. Si nous ouvrons notre console VBA, nous pourrons constater que nous avons en tâche de fond notre projet VBA.xlam, qui est notre complément Excel. Bien, nous allons voir maintenant comment modifier cette procédure afin qu'elle puisse, dans une boucle,
insérer les images des pochettes de disques de la liste de notre collection de vinyles, donc de 33 tours. Pour cela, nous avons bâti une base de données d'images avec toutes les photos de nos pochettes de disques que nous avons récupérées sur le web et que nous avons placées dans un répertoire que nous avons appelé JPG. Nous avons donné pour nom à nos images la valeur de la clé primaire de notre liste de LP001 à LP999. Nous retrouverons notre clé primaire dans la colonne A de notre tableau. Dans la colonne B, nous trouverons le groupe ou chanteur. Dans la colonne C, le titre de l'album. Dans la colonne D, l'année de sortie de l'album. Et dans la colonne E, la cote de l'album. Et pour finir, dans la colonne F, le lien vers le site www.discog.com qui nous aura permis de récupérer les pochettes d'albums. Nous commencerons par insérer un nouveau module que nous allons appeler MD_. Alors rappelez-vous, MD_ pour module dans les conventions XL OneClick. Donc MD_ add vinyl cover in collection. Puis nous ferons un copier-coller de notre procédure sub add picture in comment dans ce nouveau module. Nous allons transformer cette procédure en une fonction qui fera l'insertion d'une note avec une image dans toutes les cellules de la colonne C de notre tableau. Alors rappelons un point important, la clé primaire de notre tableau, en colonne A, correspond au nom de nos images contenues dans notre répertoire JPG qui n'est ni plus ni loin que notre base de données d'images. Nous commencerons par modifier le nom de notre sub addPictureInComment par fonction addCoverInCell. Ajouter une pochette dans la cellule. Nous allons ajouter des arguments à notre fonction que l'on va placer à l'intérieur des parenthèses. XL OneClick utilise une convention pour définir ses variables, ses arguments et ses objets, ce qui permet de raccourcir le code et à la lecture de celui-ci d'identifier très rapidement la signification de chacun de ces arguments. FF à string, donc FF pour file from, ça veut dire le fichier source, et puis le symbole $ qui définit une chaîne de caractères, virgule, WST worksheet 2, donc ça sera la feuille de destination qu'on définira comme un objet worksheet, donc comme une feuille de travail, et puis on aura R pour row, la ligne avec 1%, qui est le symbole de l'entier court, virgule C pour colonne, avec 1% qui sera également le symbole de l'entier court. Nous n'aurons plus besoin de notre variable picturePass, puisque celle-ci sera passée à la fonction par l'argument FF. Nous conserverons nos variables qui nous permettront de définir la dimension de notre image, et notre variable objetPic pour notre objet image. Nous remplacerons l'argument picturePass par l'argument FF. La feuille dans laquelle nous allons procéder à l'insertion de nos images ne sera plus ActiveSheet, mais tout simplement notre objet WST. La cellule dans laquelle nous allons insérer notre note avec son image correspondra à l'adresse wst.cells, ouvrez la parenthèse, R,C. Donc notre objet feuille avec dans notre collection de cellules, la cellule qui correspond à la ligne R et à la colonne C. L'objet feuille sera passé à la fonction par l'argument WST. Le numéro de ligne sera passé par l'argument R et le numéro de colonne sera passé, lui, par l'argument C. Vous pourrez donc supprimer le code barré en rouge et remplacer le code surligné en jaune. Développons à présent la procédure qui fera appel à notre fonction. Nous n'oublierons pas de définir notre module en option explicite. Pour revenir sur les conventions XL OneClick, Pass définit le parent pass du projet VBA. MyFolder, le sous-répertoire du parent pass, FileFrom, le fichier source, WS, l'objet worksheet, RG, un objet range, et MyCell, un objet range de une cellule. nRow, la dernière ligne d'un tableau. Donc on fera dim, pass, à string, myfolder, à string, et filefrom, à string. Nous allons définir des variables de portée module. Tapons le nom de notre sub, insert cover incell. Dim ws as worksheet, donc on définit notre variable objet ws comme étant une feuille de travail, notre variable objet rg
comme un champ, comme un range. Notre variable myCell également, on la définira comme un range. Donc on va faire un dim nrow as integer. Donc le nrow, ça sera la dernière ligne de notre tableau qui sera définie comme un entier court. Pass égale thisworkbook.pass. Donc on va donner à notre variable pass le nom du parent de pass de notre projet qui est thisworkbook.pass. MyFolder égale JPG, rappelez-vous, c'est le répertoire dans lequel nous avons nos images. setWS égale worksheet vinyl. Donc notre feuille dans laquelle nous avons notre liste de vinyl s'appelle vinyl tout simplement. nrow égale ws.cells 2 puissance 20,1.nxlup.row. Ah, une belle formule. Donc nrow, c'est quoi? C'est la ws.cells, donc c'est dans toutes les cellules de ma feuille de travail. 2 puissance 20 qui représente 1 048 576, c'est la dernière ligne de notre tableur Excel. Et virgule 1, eh bien, c'est la colonne A. Donc on va faire .endxlup, c'est-à-dire qu'on va partir de la dernière ligne de notre tableur et on va remonter jusqu'à la première cellule non vide. Et on va demander quel est le numéro de ligne de cette dernière cellule non vide avec la propriété .row. On va faire set rg égale ws.range. Donc un range est défini par deux adresses, la première cellule en haut à gauche et la dernière cellule en bas à droite, rappelez-vous. Bon, ici on n'a qu'une colonne, donc ça sera la première cellule en haut et la dernière cellule en bas. Donc ws.range, alors la première adresse ws.cells 2,1, donc à partir de la ligne 2 et de la colonne A, et puis la dernière adresse ws.cells nrow, 1, donc la dernière ligne de notre tableau, et puis sur la colonne A. Après, on va faire une boucle for each. Donc, for each myCell in RG. On va passer en revue toutes les cellules de notre champ, de notre objet champ. File from égale pass. On va concaténer avec l'anti-slash. On va concaténer avec myfolder, donc JPG. On va concaténer avec mycellule.value, c'est-à-dire la clé primaire qu'on est en train de scruter. Et puis, on concaténera avec .jpg pour donner une extension à notre fichier qui est le nom de fichier de notre fichier image. On va faire add cover in cell. Donc, on va lancer notre fonction. Et quand on va faire espace, on va avoir un pop-up qui va s'afficher et qui va nous renseigner sur les arguments qu'on a à renseigner pour cette fonction. Donc, ff comme une string, donc ça sera file from, wst as worksheet, donc ça sera notre feuille ws, et puis r en pourcent, ça sera mycell.row, la ligne en scrutation, et puis c pourcent, eh bien ça sera la colonne 3, la colonne c. Après, on fera un set rg égale nothing, donc on va libérer notre mémoire de l'objet rg et de l'objet w. Bien, nous allons lancer notre procédure qui fera l'insertion de nos pochettes de disques dans notre tableau à la colonne C, et pour cela on utilisera la touche F5.
Bien, j'espère que vous avez apprécié ce petit module dédié à l'insertion d'images dans la note d'une cellule de notre tableur Excel. Alors si vous avez aimé, eh bien, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, je posterai régulièrement des petites astuces et des petits bouts de code comme celui-ci. En attendant, eh bien, portez-vous bien et puis peut-être à bientôt.